Vierges, bienvenue sur votre tirage, c'est pour le mois d'avril 2024. On va voir les messages pour votre signe, donc les Vierges, signe solaire, lunaire et ascendant. N'oubliez pas que ça reste du général. Si vous voulez une consultation privée, eh bien, vous avez mon mail qui est noté sur la vidéo pour me contacter. Allez, c'est parti les Vierges pour le mois d'avril. Qu'est-ce qui vient vers vous? Vierges pour le mois d'avril. Alors vous, on a le karma qui est sorti. C'est pour beaucoup, hein, avec la saison des éclipses. Là, je ferai des vidéos pour les éclipses du 8 avril. Ça marque en fait la fin d'un karma. C'est-à-dire, on a fini, on clôture des relations karmiques, on a fini de payer ses dettes par rapport notamment aux vies antérieures, dans le sens que, si par exemple dans la vie d'avant, c'est vous qui aviez une dette ou qui aviez fait du mal à quelqu'un, entre guillemets, là, vous avez peut-être été malheureux ces années dans les relations, vous avez payé en gros votre dette. Ou alors, ça peut être quelqu'un qui a une dette à payer envers vous et là, ça vous revient. Ça peut être vu de manière positive ou négative. Ça dépend de ce que vous avez semé. Donc, on peut récolter un bon karma, entre guillemets, donc de bonnes choses, ou les conséquences de nos actes, de nos choix d'il y a déjà plusieurs années. Ok, allez, on continue. On va prendre un message de l'archange Saint-Michel, une prière pour vous les Vierges, pour ce mois d'avril. Qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît? Alors, on a eu garder les yeux sur l'intention visée. Donc la prière, vous pouvez vous la répéter ou la recopier. On nous dit, Archange Michael, merci de favoriser ma concentration sur la vision intérieure et les intentions. Je demande vos conseils pour relâcher les peurs et les doutes et pour renforcer la confiance et le courage d'agir dans le sens de mes rêves. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Vierges, s'il vous plaît, pour ce mois d'avril? Alors, on regarde avec le Witchy Cauldron. Alors, Vierge, là, on a 9 de denier, pardon, qui nous dit oui. Donc là, c'est Vénus en Vierge en plus. Hein. On a le chakra du plexus solaire. Oui, si vous voulez, par exemple, vous mettre en indépendant ou si vous avez un projet financier, professionnel, indépendant, on a de la stabilité, de la sécurité, du succès ici qui arrive, une richesse. On peut aussi avoir un accès à la propriété, par exemple, avoir des récompenses pour son travail, recouvrir ses investissements, voilà, vous voyez. Mais là, on a, voilà, c'est une richesse indépendante, donc c'est grâce à vos propres efforts, ou si vous voulez vous créer votre propre entreprise, voilà. Ensuite, on a un 9 de coupe, celui-ci, par contre, il est renversé. Ici, on nous parle d'une sensation, justement, de manque d'accomplissement. Donc ça peut être dans la vie en général, ça peut être au niveau de la mission de vie, vous ne savez pas ce que vous voulez faire, ou alors vous le savez, mais vous avez peur de le faire. On a cette sensation de ne pas réussir à s'accomplir et on vous dit que la solution, c'est de compter sur vous en fait. C'est votre créativité, vos idées pour créer votre propre richesse. Ça passe pas par quelqu'un d'autre. Ensuite, on a le monde. Le monde qui vous parle de succès, de réalisation, d'ancrage. On a le chakra racine ici. Hein. Il peut nous parler aussi de faire un voyage ou d'un achèvement, de trouver sa place justement dans le monde, d'avoir... cette sensation qui revient après justement avoir longtemps ressenti un manque d'accomplissement dans sa vie. Ok, allez, je continue avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît, pour les Vierges pour le mois d'avril? Alors, nous avons la santé, donc ça peut être un travail dans le domaine santé, bien-être ou autre. Je vais recouvrir pour voir. Compromis, négociation, enfants. Alors ici, les enfants, ça peut être vos enfants, des enfants dont vous allez vous occuper au travail ou autre aussi, ou des nouveaux projets avec la cigogne. Hein. Ouais, des projets avec les enfants par rapport aux enfants. Nous avons un retard par rapport à un accord, un compromis ou une réconciliation. Et la santé, on a le miroir magnétique, donc je pense que là, c'est dans le sens que vous attirez à vous déjà peut-être une meilleure forme en général, au niveau physique, émotionnel, mais peut-être aussi que vous allez prendre un travail qui concerne le social, le médical ou autre, hein, ou évoluer dans un domaine comme ça, ou vous mettre en indépendance. Ça peut être aussi, vous savez, toutes les médecines alternatives. Hein. Alors, continuons
avec le petit oracle des abeilles. Il m'a été offert par Virginie, il est très joli, je l'aime beaucoup. Vous pouvez le commander sur Etsy si jamais il vous plaît. Hein. Allez, quels sont les messages pour les vierges s'il vous plaît? On a la naissance, le début de quelque chose, donc ça peut être aussi le projet, hein, naissance d'un enfant, et ça peut être sinon le début de quelque chose d'important dans votre vie. Ça peut être aussi des fois naissance de relations ou autre. Ici, on vous dit patience, restez zen. L'heure n'est pas encore propice à la récolte. Prenez soin de vous en attendant. Voilà. C'est pas encore maintenant peut-être que vous allez récolter par exemple l'argent, la réussite et tout, mais c'est en train de se mettre en place en gros. Hein. Ouais, voilà. Ce n'est pas le moment. C'est pas encore maintenant, encore de la patience, mais voilà, ça se met en place. Ok. Alors, on a aussi, voilà, automne-hiver. Automne-hiver, quelque chose d'important se met en place, mais ça commence déjà maintenant, en fait. Vous voyez? Et ça peut évoluer très bien d'ici l'automne-hiver. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît, pour les vierges? Les courriers, les lettres. Donc là, vous allez recevoir un courrier, une lettre ou un mail si vous attendez une réponse pour quelque chose ou un papier important, ou ça peut être des nouvelles aussi de quelqu'un. Alors... Ensuite, je vais regarder juste un peu avec le sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les vierges? J'ai une carte qui s'est tournée, je crois, mais pas sûr. Non. Pour les vierges. Ah bah, regardez. Cycle karmique, encore une fois. Vous l'avez déjà eu au départ. Donc là, c'est vraiment... Cycle karmique, c'est des fins qui se terminent, genre, par exemple, avec des personnes... Alors, les relations karmiques, il faut savoir qu'elles ne sont pas toujours belles. Hein. On apprend beaucoup de leçons, mais elles peuvent être douloureuses. Ça peut être avec la famille, ça peut être avec quelqu'un avec qui on a été marié ou longtemps en couple, plusieurs années, hein, genre une dizaine d'années ou plus. Là, il y a une conclusion, il y a une fin. Il y a quelque chose qui doit se terminer, en fait, pour un nouveau commencement, pour des nouvelles personnes qui entrent dans votre vie. Ça me fait penser des fois aussi que ça ne se passe pas toujours mal, les fins, hein, mais des fois, vous savez, vous avez un grand-père ou une grand-mère qui s'en va. Et à ce moment-là, vous allez avoir un enfant juste après. C'est des fois des choses comme ça. J'avais oublié de vous dire, mais le jeu là, c'est l'oracle de A. Il m'a été offert aussi par Aurelia Fornaciero. C'est une créatrice indépendante, il est vraiment super beau. Et du coup, si vous voulez le commander, eh bien, il faudra la contacter. Je mettrai son lien parce qu'elle n'a pas mis le jeu, par exemple, sur Amazon ou autre. Voilà les amis vierges, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci à mes abonnés pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux arrivants. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner. Et puis je vous dis à bientôt pour les vidéos sur l'éclipse du 8 avril. À bientôt.